Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toute la population ivoirienne, bonsoir à tous ceux qui m'aiment, à tous ceux qui m'apprécient. Je salue également ceux qui me détestent. Je suis Carton Noir, le fils digne du Nord. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, Carton Noir est un cyberactiviste politique, mais pas comme les autres. Carton Noir ne parle pas pour faire plaisir à un homme politique. Tu vas trouver qu'aujourd'hui, je parle bien de toi, mais demain, tu vas faire une erreur, je vais te babou. Moi, je suis comme ça. Depuis hier, je ne fais que m'adresser à un petit politicien, Gédéon de Korogo. Gédéon a commencé à régner sous feu Amadou Bon Coulibaly. Amadou Bon Coulibaly a sorti Gédéon dans la poubelle. Il a lavé Gédéon, il a pommadé Gédéon, il a parfumé Gédéon. Lorsque Gédéon a vu que le parfum sent très bon, il a commencé à être zélé. Feu Amadou Bon Coulibaly était content en voyant Gédéon en joie parce qu'il était dans la misère. Ce Gédéon a commencé à poser des actions où Feu Amadou Bon Coulibaly était content. Pendant ce temps, Feu Amadou Bon Coulibaly avait toujours confiance au maire actuel de Korogo, l'ASPR. L'ASPR était le bon petit de Feu Amadou Bon Coulibaly. Lorsque Gédéon voyait ça, Gédéon était dans une position de jalousie. Voilà quelqu'un qui vient, tu viens trouver que le maire, ou tu viens trouver que Feu Amadou Bon Coulibaly a beaucoup d'estime pour l'ASPR, toi tu es jaloux. C'est-à-dire toi-même tu viens d'arriver. Tu veux que il n'a qu'à abandonner l'ASPR et se concentrer seulement sur toi. Feu Amadou Bon Coulibaly n'a pas parlé, il t'a toujours regardé faire tes trucs là, tes trucs de... On voyait que non, tu étais dans un système de jalousie où tu voulais que Amadou Bon Coulibaly se concentrait seulement que sur toi et abandonner l'ASPR. Tu ne sais même pas comment la relation de l'ASPR et Feu Amadou Bon a commencé. Tu ne sais même pas. Mais l'ASPR t'ignorait. L'ASPR n'a pas voulu faire un bruit parce que il arrivait souvent, tu passais dans le dos, tu passais derrière pour aller salir le nom de l'ASPR au ministre Feu Amadou Bon Coulibaly. Mais Feu Amadou Bon Coulibaly riait. Il se moquait de toi. Et il disait, Feu Amadou Bon disait, tout ce que tu venais dire à propos de l'ASPR, Feu Amadou Bon disait ça à l'ASPR. Mais l'ASPR ne t'a jamais demandé, il n'a jamais fait de guerre avec toi. Tu as commencé à avoir la haine contre l'ASPR parce que Feu Amadou Bon Coulibaly
malgré que les bêtises que tu faisais là, les bêtises même que tu disais sur l'aspect, Amadou Bon n'appliquait pas. Lorsque Feu Amadou Bon Coulibaly est tombé malade, l'aspect était là. L'aspect il a laissé toutes ses activités. Il allait porter assistance auprès de Feu Amadou Bon Coulibaly. Je vous dis, il a tout abandonné. Quand il voyait Amadou Bon Coulibaly sur le lit d'hôpital, il pleurait, il coulait les larmes. Et ces larmes-là signifiaient beaucoup de choses pour Feu Amadou Bon Coulibaly. Les larmes de l'aspect signifiaient, c'est-à-dire ça signifiait beaucoup au président Alassane Ouattara. Le président, si on veut dire, le ministre Feu Amadou Bon Coulibaly avait voulu parler en privé avec le président Alassane Ouattara. Et c'est comme ça. Le président Alassane Ouattara était en Côte d'Ivoire. Amadou Bon était à l'hôpital en France. Il appela le président Alassane Ouattara. Il a demandé à l'ASPR de l'accorder un tout petit temps. L'ASPR sort. Amadou Bon dit au président Alassane Ouattara, cher papa, vous avez été pour moi un bon père. Vous avez joué le rôle d'un père pour moi. Je ne peux jamais gâter votre nom. Même dans l'au-delà, il n'a jamais gâté votre nom. Mais je veux que vous me rendez une seule faveur. Le jour que je ne serai pas là, prenez soin de mon fils, l'ASPR. L'ASPR était un jeune très courageux. J'ai confiance en lui et c'est quelqu'un qui est capable de maintenir Korogo, développer Korogo. Voir en l'ASPR, moi, Feu Amadou Bon Coulibaly. Lorsque vous voyez l'ASPR, dites-vous que c'est moi que vous avez vu. Faites-moi la promesse de prendre bien soin de mon fils. Le président Alassane Ouattara a accepté, a dit qu'il a compris. Et quand il a fini de dire ce qu'il avait à dire, il a dit à l'ASPR de rentrer. Là, c'est rentré, ils s'asseoir. Ils ont causé, ils ont ri ensemble. Feu Amadou Bon savait que lui, il allait mourir. Il le savait. Famille, tapoter, mettez des cœurs, partagez. Les jours succédaient. Et voilà la mort prend notre premier ministre. L'ASPR était inconsolable. Raison pour laquelle, lorsque les élections municipales et régionales approchaient, le président Alassane Ouattara, en personne, a dit dans sa bouche, le candidat du RHDP à la mairie de Korogo est l'ASPR. C'est le président même qui a choisi l'ASPR. Ce ne sont pas des propositions comme les autres maires du RHDP dans les autres villes. Non. Le président lui-même, il a choisi l'ASPR. Cela a fait mal à deux personnes. La première personne, c'est Hams, le petit frère de Feu Amadou Bon Coulibaly. Le deuxième, c'est Gédéon. Gédéon, qui était proche de Hams, a dit à Hams que ce n'est pas normal que l'ASPR soit le candidat du RHDP, maire de Korogo. Et que depuis que Korogo est Korogo, le maire
de la ville vient toujours dans la famille Bon Koulibaly. Donc, eux ne peuvent pas accepter que ça change. Et c'est comme ça, ce vilain de Gédéon-là, il dit, il conseille à son boss, qui est Hams, il lui demande d'être candidat libre, de se mettre en candidat libre. Les Congolais vont le voter. Et si c'est possible, il y aura 2 mairies à Korogo. Lui, Hams, il a trouvé ça que c'est une bonne idée. L'écho arriva au président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara dit à Hams, tu sais, cher fils, je t'aime beaucoup. Et à cause de ton grand frère Amadou Bon Koulibaly, je vais te tourner, je vais te pardonner pour cette fois-ci. Tu dois savoir que l'ASPR, c'est Feu Amadou Bon Koulibaly. Et encore, l'ASPR est rentré dans le cœur de la jeunesse congolaise. L'ASPR est toujours avec la jeunesse par rapport à toi. Je ne veux plus que tu me sors chez un de mots. Hams étant fâché, c'est vrai, le président parlait, le président dit qu'il était fâché. Et c'est en ce moment-là que M. Gédéon a commencé à détester le maire, l'ASPR. Lorsque l'ASPR, parce que le président Ouattara a choisi l'ASPR et Fidel Breton Sarasoro. L'ASPR, lui, il attaque la mairie, Fidel Breton régional. Voilà. Voilà les 2 personnalités politiques qui gagnent Korogo. Et encore lui, ce même Hams-là, ça l'a fait mal que pourquoi dans le régional et la municipalité, pourquoi il n'y a pas un membre de la famille Bon Koulibaly dans cette sélection-là. Alors, je ne sais pas qui l'a parlé, mais il a laissé tomber. Gédéon est celui-là même qui met des fausses idées, qui fait espérer. Il fait espérer Hams. Il pousse Hams à se faire détester par le président Alassane Ouattara. Hams est frustré dans son coin. Et sa frustration, il ne veut pas vivre ça seul. Il veut que quelqu'un l'accompagne dans sa frustration, dans son malheur. Lui-même, tu le vois, mais il est malheureux. Ce Gédéon-là, il est malheureux. Le président Alassane Ouattara, ayant senti que l'ASPR était quelqu'un qui est aimé par la jeunesse, qui est toujours la jeunesse, le président Alassane Ouattara n'a plus eu peur. Il a dit, je ne dois même pas m'inquiéter encore pour Korogo, car Korogo se trouve dans les mains de Feu Amadou Bon Koulibaly, qui réside en l'ASPR. Le président Alassane Ouattara, de la manière qu'il avait confiance à Feu Amadou Bon Koulibaly, alors c'est comme ça qu'il a confiance à l'ASPR. C'est comme ça qu'il a confiance. Et à cause de ça aussi, Hams est jaloux. Je vous dis, tous les bêtises que vous voyez Gédéon faire, Hams est au courant. Et je tiens à rappeler ici, Hams
n'est pas à la jeunesse, il n'a jamais été à la jeunesse. Et il ne va jamais être à la jeunesse parce que nous, la jeunesse, on ne veut même pas, on ne le veut même plus même. Même s'il décide d'être à la jeunesse, avec la jeunesse, nous, on ne le veut plus. Nous approchons aux élections présidentielles en octobre 2020. 2025, pardon. On est déjà arrivé. C'est là maintenant que je vois le malheureux Gédéon qui sort. Et il se plaint pourquoi le président Alassane Ouattara confie des tâches seulement que à l'ASPR et à Fidel Bourgon Sarasoro. Selon lui, ce ne sont pas ces deux personnes-là qui sont cadres de Korogo. Ce ne sont pas les seuls qui sont les plus intelligents à Korogo. Lui, Gédéon, lui, c'est ça, c'est ce qu'il dit. Gédéon cherche aujourd'hui à révolter une partie de la jeunesse de Korogo contre l'autre jeunesse de Korogo qui sont vraiment pour l'ASPR. Il veut qu'il y ait un conflit entre les jeunes à Korogo. Et quand il va avoir ce conflit-là, ils vont en profiter pour dire, ou pour salir le nom de l'ASPR, Fidel Bourgon Sarasoro, auprès du président Alassane Ouattara. Et comme ça, le président Alassane Ouattara va, lui et son vieux père, leur remettre cette histoire de directeur de campagne de Ouattara au nord. Parce que ce sont ces deux-là qui vont gérer la candidature du président Alassane Ouattara à Korogo. Et Gédéon voit que c'est une occasion pour lui pour s'enrichir. Lui n'est pas là, lui ne vient pas pour travailler. Hein. Lui, il est venu, c'est-à-dire lui veut s'enrichir. Et c'est-à-dire, il manipule Ams, famille. Gédéon manipule Ams. Parce que quand vous le regardez, Ams, vous voyez les gros, vous dites que non, qu'elle c'est libéraux. Excuse-moi, il ne faut pas te fâcher. Ams, il ne faut pas te fâcher. Hein. Mais quand tu regardes là, on dirait c'est enfant libéraux. Quoi. Gédéon veut utiliser la jeunesse contre l'ASPR, contre le maire régional Fidel Bourgon Sarasoro. Moi, je viens ici pour dire à la jeunesse congolaise, écoutez-moi très bien, mettez dans vos têtes que vous ne connaissez personne comme cadre, à part l'ASPR et Fidel Bourgon Sarasoro. À part ces deux-là, vous ne connaissez personne. Et que s'il y a des ordres, s'il y a un mot d'ordre qui doit venir, politiquement parlant, doit venir de l'ASPR ou de Fidel Bourgon Sarasoro. À part ces personnes-là, vous n'écoutez personne. Vous savez très bien que Ams et Gédéon sont des personnes qui n'ont jamais aimé la jeunesse congolaise. Oui. Ils n'ont jamais aimé la jeunesse, ils n'ont jamais soutenu la jeunesse et ils ont confirmé qu'ils ne vont jamais soutenir la jeunesse congolaise. La seule personne qui soutient la jeunesse congolaise, c'est l'ASPR. C'est une vérité. Il est toujours la jeunesse. Il est toujours aux côtés de la jeunesse. Mais quant à Ams, porte-parole du gouvernement, le délibat du gouvernement, le griot du gouvernement, il ne s'est jamais soucié de la jeunesse congolaise. Moi, ça me fait mal quand je vois M. Ams
qui ne s'approchent pas de la jeunesse. Ça me fait mal. Famille, depuis que Ams est devenu un homme politique à Korogo, dans le Nord, Ams n'a jamais participé à un événement de la jeunesse. Même quand la jeunesse sollicite son aide, il ne les apporte rien. Il n'est pas présent à la cérémonie. Il n'a jamais été représenté. Il n'a jamais fait un truc de représentant d'un événement dans la jeunesse. Il n'a jamais aussi participé à un événement pour la jeunesse. Oui. Aujourd'hui, ce dernier a besoin de la jeunesse. Et il veut que la jeunesse le soutienne. Moi, je dis ici, moi, quand on a même, j'ai fait des directs sur Facebook. Ce Gédéon-là, moi, je l'identifie sur ma vidéo. Sur Facebook, là, la vidéo que j'ai faite pour Gédéon-là, je l'ai identifié dans ma vidéo. Il n'a qu'à venir regarder. Ça dit moi-même, là, moi-même, je le pousse même. Je l'appelle. Viens, tu vas regarder. Moi, je parle de toi. Je t'identifie. Parce que tu ne me fais pas peur. Personne ne me fait peur sur cette terre. Et il n'y a qu'une seule personne qui me fait peur. Cette personne-là, j'entends son nom, mais je ne l'ai jamais vu. Alors, ce dernier est manipulé. Et Ams est manipulé par Gédéon. Et Gédéon, lui, il s'appuie sur Ams pour faire quelques bêtises. Les bêtises que ce dernier a fait à Korogo ici, un jour viendra, nous allons parler de ça. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Les bêtises que ce dernier a fait là, la population congolaise même a beaucoup dans le cœur contre ce Gédéon-là. Moi, je dis quoi? Gédéon, écoute-moi très bien. Écoute-moi. Même si toi, tu meurs, le jour que moi, j'apprends que tu es mort là, moi, je vais chercher à connaître où ils vont t'enterrer d'abord. Je vais voir le tombeau là. Quand ils vont creuser le tombeau là, il y a aller voir. Il y a pissé dans le tombeau là. Tu as te coucher dans mon pipi dans le tombeau là. Et comme toi aussi, tu dis que tu es fort, mystiquement, vous avez les enfin, il ne sait que quoi là. Moi, je te dis ici, devant tout le monde, devant Dieu, devant Dajjal, Dajjal que moi, carton noir, j'aime, que j'adore, tu peux rien créer. Tu peux rien me faire aujourd'hui, tu peux rien me faire demain. Et tu ne peux rien faire. Laisse-moi te dire ça. Parce que je sais que tu ne peux même pas avoir le courage même pour t'arrêter devant moi pour me demander ce que j'ai dit. Le jour que tu m'arrêtes, à cause de mes vidéos là, les vidéos que j'ai faites, tu m'arrêtes, tu vas obtenir une réponse. La première réponse que j'ai te donner, ça sera pour le point. La deuxième réponse, je te prends et te jette dans ta niveau. Troisième réponse, je te garde dans ta niveau là. Il ne faut plus jamais, toi là, il ne faut plus jamais tu vas m'arrêter. Il te dit en même temps quoi. Et puis c'est ce qui va arriver. Écoute-moi très bien. Le jour que toi, tu vas m'arrêter, pour moi me demander, pour dire carton noir, ce que tu disais dans le direct, il faut répéter. Ma première réponse, c'est coup de poing. Deuxième réponse, je te jette dans le caniveau. Troisième réponse, je te garde dans le caniveau là en te disant,
Faut plus jamais tu vas couper ma route pour ces conneries-là. Avec carton noir, personne ne touche à l'aspect. Avec carton noir, personne ne touche au maire régional Fidèle Breton Sarasoro. Personne. Même si mon père touche ces hommes politiques-là, l'aspect et Fidèle Breton Sarasoro, moi je vais lui dire ma vérité. Je vais lui dire la vérité. Si je dis à une famille, s'ils avaient confié Korobo à Gédéon et puis aussi à Ams, je vous jure, famille, on dit l'esclavagisme a été aboli, non? Mais je vous jure que l'esclavagisme là, ça allait régner à Korobo. C'est moi qui vous dis. Parce que ces deux-là sont très méchants. Ils ont le cœur noir comme le teint noir du carton noir. Ils ont le cœur noir comme les cheveux de carton noir. Ce ne sont pas des personnes qui peuvent développer une ville. Moi, j'ai eu honte à la place de Ams, de voir Ams combattre l'aspect Fidèle Breton Sarasoro. Ça me fait mal. Vous savez pourquoi ça me fait mal? Parce que vous, Ams, vous êtes le fils du roi Bon. Ce qui revient à dire que vous êtes le chef de village de Korogo. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Tu ne devrais même pas faire palabre avec quelqu'un qui est censé développer ton village. Oui. Parce que le rêve du premier roi, Zoakonion, son rêve était de voir Korogo devenir une grande ville, une ville respectée. Pareil pour Bomblé. Donc, ton rôle allait être de soutenir l'aspect en rend ton village fier au lieu de le combattre. C'est pourquoi je dis que vous avez un esprit innaté, un esprit de haine. Moi, vous me faites honte. Vous vous laissez manipuler par Gédéon. Vous vous laissez manipuler par Gédéon. Quand vous vous comportez comme ça, moi je dis que vous n'avez jamais aimé votre grand frère, Amadou Bonkoubani. Vous ne l'avez jamais aimé. Voilà quelqu'un, pendant que son grand frère vivait là, il jalousait son grand frère, c'est Amadou Bonkoubani. Si je mens, tout ce que je ne faut pas dire à nos amis. Il jalousait notre premier ministre. Celui-là même qui a tout donné pour Korogo. Feu Amadou Bonkoubani peut avoir des défauts. Il n'y a pas de problème. Tout le monde a des défauts. Mais pour dire, saluer le nom de Feu Amadou Bonkoubani que il ne voulait pas le bien de Korogo, c'est faux. C'est archi faux. Le souci de Feu Amadou Bonkoubani, c'était de voir l'Occident venir investir dans la ville de Korogo. Rendre Korogo grand, développé. Oui. Mais ce dernier-là, Hans a toujours jalousé son grand frère. Son grand frère fait tout son possible pour que son petit frère soit content. Il a pu faire. Et pour rendre hommage à Feu Amadou Bonkoubani, le président Alassane Ouattara a décidé que toi, Hans, tu vas être le porte-parole du gouvernement. C'est-à-dire les décisions qu'on va prendre là.
Toi, tu viens t'asseoir, on met caméra sur toi, et puis tu dis, tu informes. Voilà. Et que ça, c'est un travail difficile. Ils t'ont donné un travail simple. Malgré ça, tu n'es pas content. Mais tu es un faux roi. Toi, tu es un roi. Tu es le fils du chef de village de Corbeau. Donc, tu es un roi. Quel que soit celui qui est assis à la chefferie, tu es aussi roi de la vie. Mais je ne sais pas pourquoi tu jalouses l'aspect. Au contraire, tu devrais combattre les personnes qui sont contre le développement de Corbeau. Tu dois combattre les personnes qui attaquent celui-là même qui est, qui est le maire et qui développe, qui veut rendre grand Corbeau. Oui, mais tu fais le contraire. Et toi, Gédéon, tu n'es même pas de la famille de Bonkoulibaly. C'est toi, tu vas venir nous raconter n'importe quoi. Moi, je dis ici à la jeunesse, ne vous donnez jamais, ne mettez jamais votre courage, ne donnez pas votre soutien à Ams, ni à Gédéon. Je commence d'abord par Gédéon. Ne donnez jamais votre force à Gédéon. Allez-y tous donner votre force à l'ASPR et à Fidèle Boroton Sarasoro. C'est ce que moi je demande à la jeunesse de Korobi. Gédéon, Ams n'ont jamais été à la jeunesse. Moi j'ai lancé un défi ici. Venez me montrer, donnez-moi, venez me montrer une association de jeunes que Ams est parrain là-bas. Et que c'est le parrain de cette association de jeunes à Korobo. Montrez-moi. Il n'y en a pas. Montrez-moi une association de jeunes qui a sollicité l'aide de Ams et Ams les a apporté de l'aide. Montrez-le-moi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, famille. Aujourd'hui, moi je suis étonné, surpris de voir Gédéon venir nous raconter pour dire pourquoi le président Alassane Ouattara confie tout à l'ASPR et à Fidèle Boroton Sarasoro. Vous voyez, les gars comme ça, là, ce sont des diviseurs. Ils veulent se servir de la jeunesse. Mais je vais te dire que tu ne vas pas arriver. Tu ne vas pas arriver. Et je te fais une confidence, M. Ams. Une confidence. Le maire régional, Fidèle Boroton Sarasoro et l'ASPR se sont concertés dans le but de t'insérer dans le groupe, dans le staff de la mairie et comme au régional. Et le poste qu'ils allaient te donner, c'était un poste où tous les agents de la mairie vont vous respecter. Tous les agents du régional vont te respecter. Tout ça là, ils ont voulu faire ça pour dire, pour montrer à Feu Amadou Bonkoulibaly que tu es parti, tu nous as laissé, Ams, on va bien s'occuper. On va bien s'en occuper. Vous comprenez? Mais voilà, Ams, tu as tout appris. Ams, c'était quelqu'un qui s'était opposé aussi à la candidature de l'ASPR. Oui. Et Ams aussi s'est opposé aussi. Donc, je viens dire ici à Ams, l'idée tordue qu'il a contre le maire Lassina Ouattara, il enlève ça dans son esprit.
Tu comprends? Enlève ça dans ton esprit. Toi, tu es là, tu es en train de t'afficher. Mais Hams là, il ne s'affiche pas comme ça. C'est toi, tu viens pour t'afficher. Mais le jour viendra où tu vas dire, oh, si je savais, il ne devrait pas faire ça. Le président Alassane Ouattara a une façon de punir ces enfants-là. C'est-à-dire qu'il ne te touche pas. Hein. Il n'a pas fait d'être envoyé en prison. Non, rien. Mais sa correction même là, toi-même tu as préféré même qu'il te frappe, qu'il te gifle et que ça finit. C'est que tu as commencé Hams. Et t'arranger dehors. C'est que tu as commencé. Tu vas terminer ça. On va terminer ça. Toi, moi, on va terminer ça. Un homme méchant comme ça, toi tu vas venir, tu vas utiliser la jeunesse, congolaise contre l'aspect. L'aspect a fait parler de lui bien avant même que il dit, c'est-à-dire, il n'a jamais pensé même que le président Alassane Ouattara allait le choisir lui pour être candidat de la mairie, le candidat du RDP à Congo à la mairie. Il ne s'attendait même pas à ça. Il ne s'attendait pas à ça. Pendant un beaucoup de temps, le président Alassane Ouattara suivait l'aspect. Il suivait ses mouvements à Congo. Il voyait ses actions. Mais l'aspect ne sait pas que le président Alassane Ouattara avait les yeux sur lui. Jusqu'à ce que le président Alassane Ouattara dit oui, vraiment, ce que mon fils, Feu Amadou Bonkoulibaly, a dit de l'aspect, c'est vrai. À l'époque, tous les dons que vous voyez l'aspect faisait, ça venait de lui-même sa poche. Même actuellement, les sacs de riz qu'il donne là, à nos mamans là, les bidons d'huile, l'argent des popotes, ça vient de lui-même sa poche. Vous comprenez? Ça vient de sa poche. Ça vient de la poche de l'aspect. Alors moi, je ne sais pas. Toi, Hans, tu es le roi de Korogo. Tu combats celui-là même qui veut développer ton village. Tu le combats pourquoi? Moi, je dis, si c'était toi, ils avaient choisi d'être le candidat du RADP à Korogo, je te jure que toute la population de Korogo allait aller voter le PDC RDA. Si c'était toi, ils avaient placé en tout cas. Le PDC RDA allait gagner. Parce que vous n'êtes pas bien. Quand tu t'en fous de la jeunesse et que tu veux que la jeunesse n'a qu'à t'aider, ils n'ont qu'à te soutenir. Personne ne va te soutenir. Toi, le silencieux, tu vois, moi je ne discute pas avec toi. Tu vois, moi je ne discute pas avec toi. Je dis c'est la première dame qui a choisi que l'aspect soit le candidat. Si la première dame a choisi, tu penses elle n'a pas discuté avec le président Ouattara. Ton Hams là, merci là-bas Ahmed Timité. Ton Hams, ton Gideon là, ce sont des personnes qui s'en foutent de la jeunesse. Ils ne sont pas avec la jeunesse. Ils n'ont jamais été à la jeunesse parce que ces personnes-là, ils sont méchants. Et moi-même, je ne vais jamais accepter que Gideon ou Hams n'a qu'à être un cadre de. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à occuper un poste très important à Congo. Le jour que ça arrive là, moi, quand on a quitte Congo, moi, il quitte Congo. Voilà. Celui qui donne les dons, c'est l'aspect qui donne. Selon toi, qui donne? Tu as dit c'est Hams qui donne, ou bien c'est Gédéon qui donne. Qui donne les dons là? Il faut me dire. Je pense que tu sais. Dis-moi, qui donne?
Qui donne? Il faut qu'on soit honnête. Hein. Toi, tu suis Gédéon, Ams, dans le faux, pas dans la vérité. Vous défendez ces personnalités-là. Bon, pas personnalité, ces personnes-là, parce que vous voulez qu'on vous apporte un peu d'importance. C'est pas ça. Okay. Ces deux personnalités-là, ils ne peuvent pas faire la fierté de Congo. Ils ne peuvent pas. Petite notoriété qu'on les a donné là. Ils n'ont qu'à se contenter de ça. Sinon, toi, tu sais, moi, je sais que ces personnes n'ont jamais été à la jeunesse. Jamais. Est-ce que Amslim a construit à Korogo dans son village? Il n'a pas construit dans son village. Quand il vient à Korogo, il dort à l'hôtel. C'est à l'hôtel, il dort. Il dit que ce sont les dons de la première dame. Fanny, moi, il ne parle pas comme ça, les gens comme ça. Ce sont les dons de la première dame. C'est la première dame qui donne. Sinon, non, on ne voit pas les autres régions où il y a les mairies, où voilà, il y a la mairie d'abord, on ne voit pas les maires de là-bas donner des dons. Hein. Si c'était la première dame qui donnait des dons, elle allait donner aussi dans chaque ville où le RADP est le maire, est maire là-bas. Elle allait donner ça partout. Elle a mis ici. Vous ne pouvez pas manipuler la jeunesse parce que moi, quand je suis là, vous n'allez pas manipuler la jeunesse congolaise. Moi, je suis là. Moi, j'ai dit histoire de Congo politiquement parlant, il n'y a pas quelqu'un qui va me détourner. Il n'y aura pas. Et puis, il n'y a pas. Vous n'allez pas trafiquer l'histoire. Il faut que je vous dise ça. Donc, famille, cette vidéo-là, c'était de dire la vérité à ces deux personnes-là, Ams et Gédéon. Et en même temps, profiter pour dire à la jeunesse, allons-y tous apporter nos soutiens au maire Lassina Ouattara de l'ASPR et à Fidel Boroton Sarasoro, le maire régional du Congo. Vous avez compris? Non à la violence. Les élections présidentielles doivent bien se passer, sans violence, sans haine. Les élections doivent se passer dans la joie. Parce que je sais, ces personnes-là, ils vont utiliser, ils ont des plans derrière la tête dans le but de salir l'image de l'ASPR. Fidel Bourdon Sarasoro. Ils sont capables de tout. Vous, la jeunesse de Congo, faites attention. Ne vous laissez pas utiliser par Gédéon. Faites beaucoup attention. Et Gédéon, même, vous savez, quand tu fais quelque chose pour lui et que Drapet est un problème, il te quitte. Il te quitte, il se retourne derrière toi. On a vu ici, on a vu d'autres cas ici. Ok? Donc, Gédéon ne peut jamais vous sauver de quelque chose, d'une mission qu'il va vous confier et que ça a mal tourné. Il va se désactiver, se désabonner. Il ne te connaît même pas. Donc, pour ne pas que cela arrive là, je ne veux même pas que tu l'écoutes. Quand il parle, tu mets roche dans tes oreilles. Il ne faut pas mettre quand il faut mettre roche, tu mets roche dans tes oreilles. Direction, l'ASPR. Direction, Fidel Bourdon Sarasolo. J'espère qu'on s'est bien compris de la jeunesse. Demain matin, je vais me réveiller encore pour voir Gédéon là, et chez toi encore. Attends, fallait pas provoquer Kaponora. Fallait pas provoquer. Depuis 2017, quand j'ai été arrêté au commissariat, où il était au commissariat, tu es parti là-bas, non? Oui. Tu te souviens des paroles qu'il t'a dit, non?
Oui. Ou bien tu as oublié la foi. Moi, je n'ai pas oublié. Améliorons, dans la famille, on est ensemble. Maintenant, tous ceux qui ont besoin du miel non brûlé, écrivez-moi sur mon TikTok. Laissez-moi un message dans le message TikTok. Laissez-moi un message d'abord. Ou bien vous me laissez aussi votre numéro là-bas. Je vais vous contacter. On est ensemble. Ciao.